si vous pouvez vous représenter puis reparler de qui vous êtes, dans quel programme vous êtes, pourquoi vous l'avez choisi, puis si vous auriez un conseil à donner à quelqu'un qui n'a pas encore choisi son programme, ça serait quoi le conseil que vous le donneriez? C'est une excellente question parce que en cinquième secondaire, je ne savais pas dans quoi que je voulais m'en aller. Je savais que je voulais aller dans un prix universitaire. Présentement, je vise la médecine, mais je sais que c'est très contingenté, donc ça va vraiment varier selon mes notes, selon mes champs d'intérêt aussi, puisque justement, le programme que j'ai choisi, je l'ai choisi pour toutes les sphères qu'il touche. J'ai autant des sciences humaines que des sciences de la nature parce que je suis en sciences lettres et arts. Donc, on approche l'aspect art, l'aspect lettres, puis aussi beaucoup de sciences, évidemment, parce que c'est un programme de sciences. Puis, ça touche vraiment à beaucoup plus de choses que sciences de la nature, qui est l'autre programme que j'hésitais à aller. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les relations humaines, euh, les, les sciences plus naturelles, plus appliquées, ça m'intéresse aussi, mais le côté humain, c'est quelque chose qui vient plus me chercher. Puis, sciences, lettres et arts, c'est ce qui m'offrait de pouvoir me rendre en médecine, mais tout en continuant d'avoir ce côté-là humain. La semaine. Moi, j'ai choisi l'éducation à l'enfance. Il y a eu comme plusieurs facteurs. Déjà parce que pour faire ça, il faut comme aimer beaucoup les enfants. Parce que c'est beaucoup de patience, ça vient beaucoup de chercher. Mais oui, j'ai choisi parce que j'aime beaucoup les enfants. Puis moi, j'ai des frères. J'ai comme des frères. Deux frères. C'est ça. Puis c'est ça. Comment je vais dire ça? Puis moi, dans mon pays, là, il y a comme assez de difficultés au niveau de l'éducation. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais oui, c'est pas comme assez développé comme ici, c'est sûr. Fait qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais changer dans mon pays. Oui, j'aimerais comme apprendre ici, puis aller explorer d'autres endroits chez moi, apporter peut-être, en tout cas, que du positif. C'est ça que je veux, c'est ce que je vise. Mais après, je ne veux pas comme m'arrêter, genre, limite à l'éducation à l'enfance, genre, limite éducatrice. Je veux comme essayer d'aller au-delà. C'est ce que peut-être que je ferais, pardon, l'université après mon DEC. Peut-être j'envisage. Mais c'est ce que je veux pas comme être limite éducatrice. Je veux comme aller au-delà. Ou peut-être. Bon, ça dépendra. Mais pour l'instant, là, j'aspire à avoir mon deck. Mais c'est vraiment une filière qui vient beaucoup te chercher, qui stimule beaucoup ta créativité. Parce que moi, c'est quelque chose que j'avais pas du tout. La créativité, là, je savais pas. J'avais peur du ridicule, mais j'ai appris qu'avec les enfants, laisse ta créativité parler. Mets de côté ta honte, ta gêne, puis ce sont les enfants, quoi. Puis il n'y a rien de plus pur que les enfants. Avec eux, c'est comme tout est vrai, t'as pas besoin de te cacher. Généralement, même quand on va au stage, là, on pense même plus à ces problèmes. On est plus axé sur les enfants. Souvent, ça fait rire. Souvent, comme j'ai dit, ils viennent te chercher. Ce sont des enfants, mais après, c'est comme une belle filière. Mais c'est sûr, il faut être rempli beaucoup d'amour pour pouvoir y arriver. Beaucoup d'amour, beaucoup de Beaucoup d'amour, patience. beaucoup de patience surtout. Et puis beaucoup de bienveillance. Mais Surtout. ça t'en apprend beaucoup quand même. Mhm. C'est quoi que tu veux faire plus tard? Mais en fait, moi, ce que je veux faire plus tard, c'est peut-être gérer des plateaux sportifs Ok. d'une ville quelconque ou en tout cas traîner dans le milieu du sport. C'est sûr que c'est difficile de rentrer par le monde du sport. Ça prend Ouais. beaucoup de contacts. Dans notre technique, ça prend énormément de contacts. Tu vas faire des stages, tu vas faire beaucoup de projets. Fait que finalement, j'ai comme. Je dirais pas que j'ai pris le choix au hasard, mais le hasard a bien mené les choses. Parce que pour faire ce qu'on est présentement, tu sais, vous entendez parler, là, vous êtes vraiment passionné. Là. Je veux dire, comment vous parlez de votre programme, comment vous êtes vraiment passionné, vous aimez tous les moments que vous passez là-bas. Moi aussi, là, je m'exclus pas de là-dedans, là, mais bon, tu sais, pour de C'est le vrai, fun on à a de l'air à savoir. vraiment tout aimer, là, pour de vrai. Puis on a des petites classes, on crée des liens, c'est super le fun. Fait que, pour de vrai, c'est ça. Là, je pense que c'est finalement créer des liens,
créer des contacts, créer plein de choses en gestion, voyons, en enfance, oui, ça doit être de créer des contacts aussi. Je veux dire, il y a des garderies, manque de place en garderie. Je veux dire, ça doit être de créer des contacts aussi. D'ailleurs, le Collège La Flèche, il y a une garderie qui est pas très loin. Oui, c'est juste au niveau des résidences. Mais c'est comme Ok. c'est comme l'installation La Flèche. Mais c'est comme... je vais dire ça comment? C'est comme... Je vais dire une entreprise OK. qui porte le nom de Petits Collégiens. Fait qu'ils ont comme des installations un peu partout. OK. Ils ont une installation La Flèche. Ils font d'ailleurs des collaborations avec le collège. Puis il y a comme une autre installation au cégep. Je sais pas si tu connais. Non. Mais c'est là-bas que je fais mon stage. OK. Fait que c'est ça. Puis il y a comme une autre installation encore au niveau des Canadian Tire. C'est comme ils ont plusieurs installations Puis est-ce que tu as l'occasion de faire tes stages justement aux petits collégiens? du collège La Flèche. Ouais. Non, je ne l'ai pas encore fait. C'est sûr que je devais le faire. Ok. Cette session-là, il y a eu comme certains ajustements. Fait que j'ai dû me retrouver où j'avais fait mon stage d'été, c'est-à-dire au cégep. Ok. Mais ça va, c'est le fun là-bas. Ça me plaît bien. Fait. Mais en général, vous faites vos stages avec cet édifice-là? Non, nous, on choisit notre milieu. OK. On a la possibilité de choisir où on veut, OK. que ce soit les petits collégiens, que ce soit d'autres garderies ou d'autres CPE. Fait que c'est à nous le choix. OK. Vous en avez déjà parlé un peu, mais si on se projette dans le futur puis on fait un bond dans 10 ans, où est-ce que vous vous voyez par rapport avec votre carrière, avec le choix de programme que vous avez fait, là? Si on se met dans un monde idéal, là, c'est quoi la vision que vous avez de vous dans 10 ans? Je pense que c'est vraiment une question qui est sujet à changement. Parce que le collégial, tu en apprends beaucoup sur ta personne, beaucoup sur toi. Puis, prédire quelque chose comme ça dans 10 ans, au début, personnellement, au début de mes études, c'est très difficile. Je vise la médecine en cardiologie. Cependant, il y a beaucoup d'autres sphères qui m'intéressent, comme la psychologie. Puis, c'est des cours que j'ai, mais seulement à mes prochaines sessions. Donc, je pense que au début du collégial, visualiser ce que tu veux faire dans 10 ans, sachant que c'est au collégial que tu en apprends beaucoup sur toi-même, c'est très vague. Comme elle a dit, c'est vraiment difficile pour moi de comme me prononcer sur ça maintenant. Parce que j'ai comme beaucoup d'objectifs que je me suis fixés. C'est sûr que c'est pas tout qu'on peut réaliser, mais dans 10 ans, je me vois peut-être dans mon pays avec peut-être plusieurs installations à mon effigie, genre, je veux dire, à mon nom, plusieurs garderies. Comme j'ai dit d'ailleurs, comme beaucoup de déficits au niveau de la petite enfance chez moi. Fait apporter beaucoup de choses. Après aussi, j'envisage de comme travailler pour certains organismes dans mon pays. Mais là, ça dépendra. Pour ma part, je pense que ça va être avec les stages. On fait beaucoup de stages. Je pense que ça va être de trouver le milieu qui me correspond le mieux. Je pense que personnellement, le milieu du sport m'intéresse énormément. Fait que je pense que je vais m'en aller vers ça. Dire que dans 10 ans, on peut avoir beaucoup de développement personnel, professionnel, familial. Ça se peut que ça arrive qu'on déménage. Il peut se passer plein de choses en 10 ans. T'sais, nous deux, on a 17 ans. Fait que si on retourne 10 ans en arrière et qu'on se demandait dans 10 ans, on serait où? Je pense On pas n'avait pas les mêmes idées C'est qu'en ça, ce on moment. n'avait pas les mêmes idées. Donc, c'est Effectivement. vraiment difficile. Mais quand même, je pense que le milieu du sport, on sait à peu près tout vers quel milieu on veut s'en aller. Après ça, c'est, bon, dans 10 ans, qu'est-ce qui va se passer? Je veux dire, c'est ça. Le 10 ans, si on avait demandé s'il allait y avoir la COVID, je pense pas que personne n'aurait voulu ça, mais bon. Fait que si je comprends bien avec ce que vous dites, c'est que c'est correct de ne pas savoir exactement où est-ce qu'on s'en va puis qui qu'on veut être. Fait que c'est correct de s'enlever tout le stress et cette pression-là de savoir. 100%. Surtout. Je pense que le but du collégial est principalement d'en apprendre plus sur tes champs d'intérêt, sur toi, sur ta personne. Alors, même si tu entres au collégial avec une idée de ce que tu veux faire plus tard, c'est très sujet à changement selon moi. Puis, si tu n'as aucune idée, c'est justement l'endroit où tu vas en apprendre plus sur toi-même puis tu vas arriver à te découvrir. C'est- Voilà! Elle a tout Même dit. pour de vrai, c'est parfait. Changer. C'est ça. T'en apprends juste plus sur toi-même.
Puis, je pense que c'est quand tu commences à apprendre que tu réalises que tu connais rien. Parce que, je- avec tous les cours que j'ai, je réalise que je connais pas grand-chose. C'est quoi que vous avez appris sur chacun de vous jusqu'à présent? Moi, j'ai appris que je pouvais être calme, patiente. Parce que moi, de nature, là, je suis tellement impulsive. Et j'ai pas ce contrôle-là. Mais je veux dire, quelque part, moi aussi, je savais pas que j'allais me retrouver ici. Mais quelque part, je pense que c'est la vie qui m'a emmenée dans cette filière, dans ce programme-là. Parce que, comme je l'ai dit là, pour faire ce programme, il faut être beaucoup patient. Puis moi, là, j'étais pas du tout patiente. Mais ce programme m'a appris à être patiente, à me retenir quand il faut. C'est ça. C'est vrai, t'as beaucoup de gestion de toi-même, là. Oui, Veux pas, quand tu beaucoup. travailles avec des enfants, Oui. tu dois faire attention. C'est comme une manne nécessaire. Je vais pas dire une manne nécessaire, mais c'est comme tu es obligé de travailler sur soi. Puis je pense que c'est pas seulement avec les enfants, mais avec tout le monde. Mhm. Que ce soit en entreprise, que ce soit à l'école, que ce soit partout, faut quand même une gestion de soi. Mhm. Sinon, ça marchera pas du tout. 100%. On t'écoute. Euh, pour le reste, j'ai appris beaucoup sur moi-même, mais surtout ce que j'ai appris, c'est la gestion du temps. Au collégial, là, 100%. c'est ça, c'est une année, c'est comme 2 ans au secondaire. Donc, le temps passe en un claquement de Tellement. doigts. C'est Là, très vite passé. C'est ça, là, t'ouvres le calendrier aujourd'hui, tu te dis, hein, on est déjà rendu au mois d'octobre, parce que, ouais, là, j'ai rentré Semaine là 2 neuf. mois. Tu sais, il faisait soleil, là, v'là pas long, là. Fait que, tu sais, je veux dire, hein, on est déjà rendu là, t'es comme, ok, mais tu sais, quand on est rentré, il faisait soleil à 8 heures. Là, il est rendu qu'il fait noir à 6 heures. Juste pour vous Oui. donner une idée, là. Fait que, ça passe extrêmement rapidement. Xavier, il gère son horaire du temps avec la météo, Ouais, avec ben le ça. soleil. On regarde le soleil à quelle heure qu'il se couche, ouais, là, c'est parce que ça commence à faire dur, là. Ouais. Est-ce qu'il y en a un de vous trois qui a un travail à travers ça? Puis si oui, comment vous gérez le travail-études? Ben, justement, on parlait relation avec les enfants. Cet été, j'ai travaillé dans un camp de jour à temps plein pour justement pouvoir me permettre de ne pas travailler parce que je savais pas à quelle charge de travail m'attendre durant ma session. C'est un nouvel environnement, c'est nouveau, tu sais pas à quoi t'attendre. Puis je préférais prévenir. Puis là, finalement, j'ai eu mon auto, j'ai eu plein de réparations à faire, puis tout ça. Donc, il faudrait que je retravaille. Mais je suis vraiment chanceuse parce que ma mère, elle me permet de... dans le fond, ce qu'elle m'a dit, c'est ta job principale, c'est d'être étudiante. Donc, après ça, si tu as besoin d'aide, ben moi, je vais être là. Fait que je suis vraiment reconnaissante qu'elle puisse me permettre cette chance-là parce que je suis au courant que c'est pas tout le monde qui a cette chance-là. Mais si jamais... tu sais, il y a beaucoup de places qui ont besoin, fait que je sais que c'est très accessible si jamais. Mais j'ai pas d'emploi pour le moment. Moi, si. Mais je l'ai fait comme en fin de semaine. C'est sûr que je priorise mes études. C'est pourquoi je suis là. Ouais. Fait que c'est ça. Puis comme je l'ai dit là, comme il a dit, pardon, c'est la gestion du temps. Mais ça n'influence pas mes cours. Comme je l'ai dit, c'est en fin de semaine. C'est juste le samedi. Je travaille dans un restaurant africain. Genre un restaurant de mon pays. C'est ça. Au centre-ville. Mais je pense que pour les gens qui souhaitent travailler en même temps que le collégial, selon moi, c'est quand même relativement très accessible, dépendamment de l'endroit où tu travailles, parce que je sais qu'il y a des emplois que c'est une fin de semaine sur 2. Puis, selon le programme où est-ce que tu es, c'est pas... Dans un prix universitaire sur 2 ans, c'est pas réaliste de une fin de semaine sur 2 travailler temps plein. Comme Non. pendant 2 jours, c'est pas réaliste. Cependant, si ton emploi t'offre travailler une journée sur 2, mettons, fin de semaine, puis une soirée par semaine, je pense que c'est vraiment faisable. C'est sûr que, je veux dire, les entreprises ou les boîtes qui emploient là, elles sont assez flexibles quant aux étudiants. Fait, parce que je pense qu'elles comprennent que les étudiants sont là pour étudier. Fait qu'ils sont assez comme flexibles. Puis c'est toi qui donnes tes heures. Fait que c'est pas difficile, c'est toi qui gères ton temps. Du coup, si t'es organisé là, c'est sûr que tout va bien se passer. Au Québec, on est vraiment quand même chanceux, là. La loi vient de changer, mais je veux dire, un étudiant,
au collégial qui veut travailler, c'est super accessible. Je veux dire, on finit nos cours à 3 heures, 4 heures. Tu sais, dépasser 5 heures, tu peux aller travailler. Moi, personnellement, j'arbitre. Je suis arbitre au baseball et au hockey, en plus d'être annonceur maison aux Estacades Jet 3, puis DJ au Patriot Université, puis d'autres choses. Mais, encore une fois, c'est la gestion du temps. Comment l'étudiant va gérer son temps. Nos professeurs sont là pour ça. Sérieusement, là, la première chose, ils nous ont fait remplir un... Je sais pas si c'est la même chose pour vous. Est-ce que vous avez un travail? C'est quoi ton nom? Au début, là, ils ont tous demandé ces questions-là. J'imagine, as-tu un travail? Non, même pas. En tout cas, nous autres, ils nous l'ont demandé. Puis là, ils m'ont rencontré. Ils ont dit, Xavier, comment tu veux gérer ton temps? Là, j'ai dit, ben là, je vais le gérer comme je vais le gérer. Ils ont dit, par exemple, fais attention, ça se peut que tu fasses le saut. Ouais. Mais pour de vrai, nos professeurs sont vraiment, mais vraiment... Des pépites. C'est ça, c'est des pépites. Je pense que sérieusement, là, je sais pas... D'après moi, ils sont allés au Costco, ils ont acheté 3 sacs de pépites, puis ils ont pogné les meilleures pépites, ils les ont mis dans un bol, puis ça donnait ça. Mais sérieusement, c'est extraordinaire, les professeurs qu'on a au Collège La Flèche. Ils nous aident pour vraiment tout, là. C'est incroyable. Tu parles que tu as des cours qui terminent à 4-5. C'est quoi le plus tard que un de tes cours peut terminer? C'est 4 heures. OK. Personnellement, dans la technique, je sais pas pour vous. Je sais qu'il y a des cours qui peuvent se finir jusqu'à 6 heures. Ouais. En anglais, français, des affaires de même. Mais les cours de technique, de ta technique, d'habitude, ils essayent de pas faire dépasser 4 heures. Là. Donc, Moi, j'ai comme... Ah, tu voulais parler? ben, toi aussi, tu termines à 4 heures, ça veut dire? Non. Je termine à 5 Ok. lundi. Puis c'est un cours de technique. Mais vous avez aucun cours que vous terminez à 6 heures? Non, moi non, j'ai jamais eu de cours qui finit à 6 heures. Et toi? Puis moi non plus. Fait que je pense qu'une autre caractéristique, la flèche, c'est que les cours... Tu sais, c'est certain qu'il y a des étudiants qui ont des cours qui finissent à 6 heures, mais je pense qu'on essaye vraiment... que l'organisation essaye vraiment de prioriser que Oui. les jeunes finissent plus Puis, tôt. généralement, quand ils finissent à 6 heures, c'est pas comme s'ils ont comme cours de 1 heure à 6 heures. C'est comme ils ont de grands creux. Ouais. Peut-être 2 heures, 3 heures. Puis ils finissent comme 2 heures. Entre ces cours-là là, qu'on a de 3 heures, 4 heures, j'en ai un de 4 heures aussi, on a quand même à chaque heure des pauses de 10 10 minutes. minutes, oui. Puis je sais qu'à certaines autres places, c'est seulement 5 minutes. Nous, on a quand même la chance d'avoir 10 minutes. Oui. Si tu as le temps d'aller remplir ta bouteille d'eau, prendre une petite collation, passer à la salle de bain. Tandis qu'en 5 minutes, tu n'as peut-être pas nécessairement le temps de tout faire ça. Fait que je pense que c'est vraiment une belle alternative aussi. Puis les professeurs sont vraiment ouverts. Là. Je veux dire, les pauses, là... je sais pas, là, tu vas dire à ton professeur, hey, j'ai besoin d'aller remplir ma bouteille d'eau, ça se peut que je dépasse un peu, hey, vraiment pas de problème, tu sais, on va s'attendre. Puis, tu sais, on a vraiment des professeurs ouverts. Pour le vrai, je faisais une joke tantôt là, avec des pépites du Costco, mais là, ça ressemble vraiment à ça, là, pour de vrai. Des pépites du Non, mais c'est ça. Mais tu sais, t'arrives, tu vas demander pas mal n'importe quoi. Un, vont t'aider. Deux, vont t'accompagner. Dans tout, ils vont t'accompagner. Puis, je veux dire, les pauses, là, pour ceux qui sont habitués au niveau précédent, qui est le secondaire, oui. Ouais. Ouais, c'est ça, va l'avoir. Oui, en effet. Les pauses, c'est pas pendant la même chose, là, je veux Ah, dire. au secondaire. Oui, c'est Ok. ça. Excusez, je t'allais chercher loin celle-là. Pas de problème. C'est ça, les pauses, c'est vraiment pas la même chose. Les amis, c'est pas la même chose. Les relations, c'est pas la même chose. La gestion de ton temps, c'est pas la même chose. Tu peux travailler sur l'heure du dîner. Les pauses, tu peux continuer certains travaux. C'est vraiment ouvert. Je veux dire, t'es pas... C'est ça, t'es pas vraiment renfermé, t'as vraiment beaucoup de liberté. Tu veux sortir de la classe parce que t'as un appel important, t'as même pas besoin de dire à ton professeur. Ben, c'est mieux que tu l'avertisses. Tu lui fais un c'est signe, ça. là. Hey, je veux m'en Par aller, tu sais, politesse. c'est ça. Tu es Mais, tu sais, responsabilisé. Ouais, c'est ça. Ils nous laissent nous responsabiliser. Là. C'est pas comme. Tu sais, c'est plate à dire, mais au secondaire, des fois, attention, là, attends la cloche, fais attention à ci, fais attention à. Là, on passe vraiment à une autre étape. Là, responsabilise-toi avec tes gestes puis tes paroles, ça l'arrangera avec les conséquences après. Fait qu'à un moment donné, c'est de nous responsabiliser puis de rentrer dans le monde des adultes. Tu sais, t'as rentré, t'avais 16 ans sûrement? Non, toi, t'es né au mois de juillet, hein? Juin, j'étais proche, hein? Mais moi, je suis rentré au mois de septembre. Ma fête était au mois de septembre, j'avais 16 ans. Mais la différence entre les deux était immense, mais pourtant,
j'étais le plus jeune pas mal de tout le monde, puis tu te responsabilises. Je veux dire, à un moment donné, tu comprends le message que oui, t'es pas tenu par la main 100% du temps, mais si t'as besoin d'aide, tes professeurs vont être là. Mais en même temps, je veux dire, tu vas pas te faire taper ses doigts parce que t'as oublié de rendre, mettons, un devoir. Là. À un moment donné, il faut que tu te responsabilises. T'as eu 5 ans avant ça pour rendre tes devoirs en retard. Là. Je veux dire, Ouais, c'est ça. c'est ça. T'as eu 5 ans pour Le faire tes secondaire, erreurs. c'était la partie plaisir. Maintenant, faut que tu fasses tes devoirs. Ouais, c'est ça. Félicitations à vous trois. Vous avez très bien fait ça. Je pense qu'on peut s'applaudir. Vous êtes les premiers invités du podcast du Collège de la Flèche. Vous êtes les premiers invités du podcast du Collège de la Flèche. Ben, merci à vous. Merci. Ça Merci. fut un plaisir de vous avoir. Ça fait un plaisir de vous avoir. Ouais, c'est ça.